Merci, Jean-Marc, j'apprécie. Est-ce que ça va un petit peu après? Yeah, are you ready? Ah, ok, I was waiting to do the same. Merci tout le monde. On est revenu du huis clos. Mais il faut que... Faut fermer. Ok, résolution pour fermer le huis clos. Parfait. Secondaire. Madame Simard. Merci. Annonce. Oh. Ah, ok, pardon, tout le monde entend là. Merci. Annonce, Madame Simard. J'en ai plusieurs. Il va y avoir... Ah, pardon, un instant. Il y a des directives qui ont été données au huis clos et c'est tout. On va s'arranger avec ça. C'est un peu dur de t'entendre chuchoter, c'est pour ça que je suis en pointe de moitié. C'est pas grave. Madame Simard. Il y aura un souper spaghetti par le Club Optimiste à la salle communautaire à Saint-Pascal ce vendredi le 20 novembre de 5 à 7. Le guignolé de Saint-Pascal est la semaine prochaine, le 28 novembre de 9h à midi. Aussi, il ne faut pas oublier nos belles activités de la ville. Tu veux m'en parler? Je peux te laisser parler. Okay. Il y aura le défilé de Noël illuminé. Ça, c'est la parade de Noël. C'est dimanche prochain, le 22 novembre, à partir de 4h30. Après ça, on a notre soirée partage, le 27 novembre à 7h, qui aide le centre d'aide de Rockland et la Banque alimentaire de Bourget. Et aussi un cinéma pour la famille, cinéma gratuit de Noël, le 28 novembre. En français, on va voir la vue à midi et demi, puis en anglais, 2h30. C'est tout? C'est tout. Merci. D'autres annonces? La dernière réunion de Mme Lefebvre. Oui! Ouais, je ne peux pas m'empêcher. 29 ans, c'est ça? Oui. Wow! Quand elle a commencé, je ne sais même pas si j'étais né. Non, je suis jeune. On vous souhaite une bonne retraite, Madame Lefebvre, et vous allez vraiment nous manquer. J'en parlerai pas plus, là, parce que là, je vais commencer. On se comprend, c'est beau. Puis d'annonce, c'est beau? C'est beau. OK, période de questions. Question period. Anyone? Oui, il y a un monsieur à l'arrière. Au podium. Ah, madame, allez-y. Votre nom et votre adresse en commençant, s'il vous plaît? Annick Bazinet, 33 La Vigne à Bourgette. Avez-vous ça? Merci. Oui. Je suis ici ce soir pour parler de la cause de M. Laurier-Lalonde concernant le renouvellement de son permis pour l'autorisation de retourner au dépotoir de Bourgette. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Lalonde, il fait ceci depuis plus de 30 ans. Sa passion, aider les gens, recycler et réparer des objets brisés. Je connais M. Lalonde depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme étant moi-même une mère monoparentale, M. Lalonde m'a aidé en m'apportant des objets pour mon fils. Comme exemple, des bicyclettes, des patins, des jouets. Voici un autre exemple de la générosité de M. Lalonde. M. Lalonde a trouvé un gros tricycle à 3 roues. Il l'a réparé et par la suite, il l'a donné à un enfant en besoin. Cet enfant n'avait jamais eu l'opportunité de conduire une bicyclette, mais maintenant, il le peut. Presque à chaque semaine, M. Lalonde recycle et emporte des choses au comptoir populaire de Bourgette, qui a pour but d'aider notre communauté et les gens en besoin. Nous sommes rendus en 2015. Ce n'est pas tous les jours que nous croisons des gens comme lui qui aiment aider et réparer des objets.
L'année passée, M. Lalonde a tout fait les démarches et tout fait ce qu'on lui a demandé pour obtenir son permis. Je ne comprends pas pourquoi il devrait se présenter à chaque année pour renouveler son permis. J'aimerais demander à tous ceux qui sont venus ce soir pour appuyer la cause de M. Lalonde de bien vouloir se lever. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Autre question? Votre nom et votre adresse, monsieur? Oui, bonsoir. Mon nom est Michel Forget. Je suis résident au 3896 chemin Schnorr à Bourget. Je suis président du comptoir familial de partage à Bourget. Et moi aussi, je viens donner mon appui à M. Laurier-Lalonde dans sa cause. Depuis plusieurs années, M. Lalonde apporte au partage de nombreux objets qui ont été jetés au dépotoir et qui trouvent une nouvelle vie en étant vendus au partage. Ces objets sont trop nombreux pour énumérer, mais disons que nous avons reçu des objets aussi petits que des bottes de construction et aussi gros que des poêles électriques. Je sais que M. Lalonde répare beaucoup de ces objets qu'il nous apporte et que son aide et ses services sont bien appréciés par les bénévoles du partage. J'ose espérer que le Conseil va considérer que M. Lalonde n'a pas que le souci d'aider la communauté en effectuant ce passe-temps qui, bien souvent, devient du bénévolat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Autre question, monsieur? Votre nom et votre adresse? Bonsoir. Mon nom est Michel Lafleur et j'habite au 1649 chemin Joannis, tout près de l'intersection Vinette-Joannis. J'aurais une question concernant un des sujets qui va être voté ce soir. Ça concerne l'accident qu'il y a eu dernièrement. Puis il y en a eu plusieurs là, de l'année passée. Est-ce que je voudrais savoir s'il y a un processus, si la Ville a accès au rapport de la Police provinciale de l'Ontario, puis ensuite, si la Ville a un processus en place pour réviser le rapport, puis consulter tous les départements de la cité pour prendre des mesures correctrices si ça s'applique. Okay. Merci. Monsieur Sabourin, est-ce que vous savez si on a accès au rapport? On n'a pas de rapport des polices, mais nous autres même, le service d'incendie répond, depuis 2005, répond à 10 appels à cette intersection-là. Donc, la dernière qui est arrivée là, le mois passé. Ça, c'est les appels qui ont besoin du support des pompiers. Ça ne compte pas les appels, les accidents qui peuvent être arrivés, qui est moins grave que les polices répondent. J'ai pas le rapport des polices, mais nous autres, dans mon programme que j'ai 10 appels qu'on a répondu à cette intersection. Est-ce qu'on peut faire ça public? J'imagine que vous voulez voir le rapport. Mais c'est pas tellement voir le rapport comme ça, voir s'il y a un processus à l'interne pour que pas juste impliquer le service de police, mais les travaux publics, les infrastructures, etc. On pourrait regarder pour voir c'est quoi les processus, les procédures, mais... On a commencé des procédures, parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais Joannis, c'est un chemin de comté. Fait que, c'est vraiment les processus. Ce soir, j'ai vu sur l'agenda qu'il y a une proposition d'amener une résolution au comté pour... je pense que c'est pour mettre un arrêt sur les 4 côtés. Là. Okay. Monsieur Lalonde, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur le maire, j'ai eu la chance de parler à Marc Clermont après 2 jours après l'accident. Et puis définitivement, il était à faire son enquête. C'était un chemin, comme notre chef de pompier vient de dire, c'est un chemin de comté, mais définitivement qu'un rapport de la police est disponible. OK, merci. Alors, on va voir... on va travailler, on va peut-être faire un petit enquête pour voir les procédures. Merci, monsieur. Merci. Autre question? Other questions? C'est beau, merci. Item par consentement, est-ce qu'il y a des items à retirer? 10.4 et puis 10.8.
Excusez-moi, monsieur le maire. 10.4 et 10.8. 10.8. Merci. Autre item? C'est beau? Oui, 10.10 aussi. Item 10.10. 10.10. C'est tout? Parfait. Monsieur Grimard, est-ce que vous pouvez lire? Certainement, monsieur le maire. Merci beaucoup. Il soit résolu que les items identifiés sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 16 novembre 2015 soient adoptés. 10.1 Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du comité plénier du 2 novembre 2015. B. Réunion régulière du 2 novembre 2015. 10.2 Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité d'aménagement du 1er octobre 2015. 10.3 Les items suivants tels que recommandés par le comité plénier. A. Recommander au comté uni de Prescott Russell l'installation d'un arrêt à 4 sens à l'intersection des rues Vinette et Joannis. B. Nommer la firme comptable BDO Canada LLP pour vérifier les états financiers de la cité pour les années financières se terminant le 31 décembre 2015 à 2017 inclusivement. 10.5 Pour appuyer le 46e carnaval du Club Lion de Clarence Creek. 10.6 Pour adopter le calendrier 2016 des réunions du Conseil. 10.7 Pour autoriser que la part de la cité pour le projet de la Forêt-la-Rose soit dirigée vers la réserve générale. 10.9 Pour embaucher une agente en ressources humaines, entre paragraphes dotation, bénéfices, paix. 10.11 Pour embaucher un coordonnateur aux opérations de la réglementation. Et finalement, 10.12 Pour embaucher 2 agents à l'application des lois municipales. Secondaire. Madame Simard. J'ai noté Madame Grimard. C'est proche. Tous en faveur? Parfait, merci. Alors, item 10.4. C'est à vous? Qu'il soit résolu que le salaire payé pour la période du 27 septembre 2015 au 24 octobre 2015 au montant brut de 830 077,95 sous et montant net de 608 429,47 sous soit adopté tel que recommandé. Secondaire. Il y en a besoin de M. pour ça aussi. Secondaire. M. Clément. C'était lui. La raison que j'ai demandé qu'il soit discuté, c'est que je regarde comparé avec le mois précédent. Nous avons 101 000 $ de plus de salaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de surtemps qui a été engagé pour cette période-là, de plus que d'habitude? Pour être exact, 100 967 $ de plus durant ce mois-là. Mr. Chair, I'm just thinking back, and I'm not sure if it was during that time period that we had 3 pays during that time period, but that would cause a higher amount than that. So we will get back to the councillor with the answer. Okay. As I asked before, I'd like to get the monthly overtime report. Can we make a note of that to make sure, please? Is that a problem, Mr. Keegan? Well, it's the will of council. So do we have to bring, It's public. No. we have to bring a resolution to have access to that, or is it, it's public, so we're fine? Okay. So, noted, thank you. C'est tout? Oui, il faut que je la prenne un vote. Ah, tous en faveur? On sait pas. Ok, attends. On n'a pas Ben, rien c'est- changé. Il n'y a pas rien changé. Non, non, il n'y a rien changé, c'est juste des questions sur... OK. Faut le voter. C'est quand même. Oui. ouais, Vous l'avez quand même sorti. Bon, C'est beau. c'est ça. tout le monde est en faveur. OK, merci. 10.8. 10.8, M. le maire voudrait que l'item soit établi pour la prochaine réunion. J'ai besoin d'un secondaire. Secondaire pour différé. tabler à jusqu'à la prochaine réunion. Monsieur Levard. Tous en faveur. Tous en faveur, oui. Ok. Ça a presque pas passé, c'est pour ça que je demande des infos. Est-ce que c'est différé, monsieur le maire? Oui, c'est différé. Merci. 10.10.
Thème 10.10, embauche directeur des services communautaires. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que M. Pierre Boucher comble le poste de directeur des services communautaires à temps plein, effectif en date du 30 novembre 2015 et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Pierre Boucher soit établi au niveau 2 de la classe 7 de l'échelle salariale des employés non syndiqués, tel que recommandé. Secondaire. Mme Simard. Tous en faveur. C'est beau. Merci. Rapport des comtés, services, infrastructures, 11.1. Oui, s'il vous plaît, madame. Attendu que la résolution 2014-121 a été adoptée afin de permettre à M. Laurier-Lalonde d'être fouilleur au site d'enfouissement du chemin Lalonde à Bourget les samedis, contrairement à la recommandation du département, qu'il soit résolu que la résolution 2014-121 soit révoquée et qu'il soit également résolu que tous les fouilleurs soient immédiatement bannis du site d'enfouissement. Secondaire. Secondaire. Personne On veut voter contre. Oui, alors on veut voter contre, alors il n'y a pas de secondaire. Mais il va. OK. Secondaire pour au moins ouvrir la Non, mais conversation. il faut qu'il y ait un secondaire. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste la défaire. C'est ça. C'est pas de secondaire, la défaite. Ah, c'est beau. C'est ça. Alors c'est défait. On veut qu'il y ait un fouilleur. On veut qu'il y ait un fouilleur. C'est ça. Faut quand même. Est-ce qu'on doit apporter une nouvelle résolution à ce moment-là? C'est-à-dire tu peux juste Dans ce lire la cas-là. résolution comme si tu liais au lieu de lire qui me C'est ça. Donc, autorisé, relis-la sans dire autorisé. Donc, attendu que la résolution 2014-121 a été adoptée afin de permettre à M. Laurier-Lalonde d'être fouilleur au site d'enfouissement du chemin Lalonde à Bourget les samedis, qu'il soit résolu que, ben là, on n'a pas besoin de révoquer cette résolution-là, qu'il soit également résolu que tous les fouilleurs aient le droit de bien. Ouais, on n'a pas besoin de faire ça non plus. Secondé pour Mme Chouanière. Je veux juste apporter une précision pour le moment. Là, vous avez juste un attendu qu'il n'y a aucun qui soit résolu. Là. Donc, Qu'il soit résolu que M. Laurier-Lalonde ait le droit d'aller fouiller. C'est beau. Il y a déjà une entente, ça sera de juste renouveler l'entente. Comme ça, parce que l'entente avait déjà été vérifiée par les avocats. Alors, comme ça, si on renouvelle l'entente et on sait qu'on est couvert. Aussi, est-ce qu'on a le droit de. Est-ce qu'il est obligé de venir à chaque année? Renouvelable, normalement, c'est renouvelable. Ou est-ce S'il qu'on doit- donne dans une le période con- de temps? Dans le contrat, ça dit qu'il doit démontrer une preuve d'assurance à chaque année. Alors qu'il renouvelle son assurance. C'est ça que ça dit dans le contrat. C'est ça? Avant la date d'échéance. Avant l'anniversaire de chaque année. Aussi, on avait demandé d'aller chercher l'assurance. On l'a. Oui. Ça dit furniture, snow removal and scavengers. Monsieur Lalonde, vous avez une question? Non, c'est bon. Tous en faveur? attends, Oh, je veux attendez, juste une une seconde. précision. Je veux savoir exactement c'est quoi lequel soit résolu. Donc, est-ce que vous voulez avoir que M. Laurier-Lalonde ait le droit d'aller au site d'enfouissement ou ce que vous voulez indiquer, c'est que l'entente avec M. Laurier-Lalonde soit renouvelée? Est-ce que c'est Renouvelé. Renouveler, c'est qu'il y a Oui. les conditions du samedi. Parce que c'est la même chose. Là, ça active pas le devant. Puis j'aimerais remercier tout le monde parce qu'honnêtement, ça montre que, écoute, il y a plusieurs personnes qui sont aidées par ce qui se passe. Puis, à mon avis, je trouve ça un peu hypocrite qu'on ait un système de recyclage, mais on ne permet pas aux autres personnes de recycler. Je trouve que c'est comme, à mon avis, ça fait plus de sens. Fait que je voulais juste mettre mes deux mots, M. Lavant. J'aimerais aussi féliciter M. Laurier pour tous les gens qui ont aidé au courant de toutes les années, qui étaient fouilleurs. J'en ai entendu parler moi-même. En tout cas, je vous remercie, M. Laurier. Si tout le monde avait une passion comme la vôtre, on n'aurait même pas besoin d'avoir de boîte bleue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Madame. Je voulais juste spécifier qu'il y avait un mémo aussi qui venait du courtier d'assurance. Je voulais juste m'assurer que vous l'aviez vu dans le package. Oui. Et puis, je voulais rajouter, demander de clarifier, est-ce que vous voulez, votre intention, c'est que l'entente soit renouvelée automatiquement sans revenir au conseil ou si vous voulez qu'elle revienne au conseil?
Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais tant qu'il fournit une preuve d'assurance. C'est ça? Ça soit renouvelé automatiquement. Automatiquement avec une preuve d'assurance. Que la preuve d'assurance soit fournie avant, à chaque année, avant la date qui est déjà établie dans le contrat. Je crois qu'il est au mois de... Parce que mon assurance, elle est au mois de juin, j'ai signé au mois de septembre. So, mois de septembre, mois de juin, je me donne l'assurance. OK, c'est ça. Alors, en date du mois de juin, si l'assurance est renouvelée au mois de juin et qui est toujours couvert pour le scavenging, à ce moment-là, bien, que ça soit renouvelé automatiquement. Puis c'est un règlement. Alors, le règlement, si on veut l'annuler éventuellement, quelqu'un veut l'annuler, bien, ils apportent une demande d'annuler le règlement, tout simplement. Est-ce que vous voulez que ce soit pour le terme de ce conseil ou est-ce que vous voulez engager le prochain conseil là-dedans? Ça devrait être pour le terme de notre conseil. Après ça, ils feront. Mais après le conseil, vous pouvez juste emmener une résolution pour l'abroger. Oui. C'est juste que ça évite à chaque fois d'être obligé de revenir comme ça. C'est pas évident à chaque 4 ans. Donc, je veux juste m'assurer, ce que vous indiquez, c'est que vous voulez que ce soit automatiquement sur présentation d'une preuve d'assurance à chaque mois de juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Chaque mois de juin pour le terme de ce conseil. Puis on va pas obligé de mettre pour le terme du conseil parce que si le prochain conseil voulait l'annuler, ils apportent une résolution pour abroger le règlement. OK, je comprends. Alors, c'est beau. Donc, vous voulez pas l'indiquer? Non, merci okay. madame. Monsieur Lalonde, vous avez quelque chose à dire? Juste, il y avait une référence à la compagnie, notre aviseur légal disait qu'on doit préparer un ballot à cette épreuve. C'est ça on qui l'a est... déjà. On l'a déjà. Il l'a déjà. On l'a déjà. C'est ça. Parce que l'avis légal qu'on a reçu, c'était avant que l'assurance, la preuve d'assurance avec le scavenging soit Monsieur Kehoe, tantôt. Mr. Kehoe, you have something you want to add? No, that's fine. Yeah, OK. Tous en faveur? C'est beau, apporté. 11.2. Compte payé. Monsieur Lalonde, s'il vous plaît. Soit résolu que les comptes payés pour la période du 9 octobre 2015 au 5 novembre 2015 au montant de 4 55 569 et 64 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondaire. Madame, Monsieur Lalonde. Tous en faveur? Non, vous avez des questions? Oh, la salle, c'est beau. Je prends deux peut-être que c'est celui-là. Ah, vous avez besoin de ça. Ça leur permet de sortir. Ah, je comprends, OK. Je pensais que tu voulais, comme tu dis, j'ai dit, on est dans le milieu d'une réunion. OK, je comprends. C'est clair. Non, mais il faut que tu me dises que tu prends un break de 5 minutes. Oui, c'est pas clair. OK. Il voulait juste laisser sortir. Ah, OK. C'était pas Tu vraiment. voulais pas. OK, c'est bon. Je te charge C'est pas ça la demande. Excuse. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. OK. Monsieur Lalonde, vous avez... Oui, j'avais juste une question. J'en ai parlé à la dernière réunion concernant Storm Internet. Je vois qu'on a payé 2770 encore pour les connexions de Storm Internet. Je me rappelle que quand on a fait toutes les démarches, on avait une entente de signer la ville avec Storm Internet. Ça ne coûtait aucun sou à la ville en autant qu'on laissait installer l'antenne sur le réservoir d'eau. Est-ce qu'on a trouvé cette entente qui existait à ce temps-là? Moi, j'étais député à ce temps-là quand on a fait ça. On va regarder ça. OK. Monsieur Lalonde, je vais tourner. C'est J'irai quelle voir au page? bureau. C'est quelle page? La page 138. Merci. Il y a deux items qui arrivent à un montant de 2700. Ça, j'ai la page 140. Town, c'est ça que je me demandais. Rotten Town Hall Entrance, il y a un montant de 7 281 $. C'est quoi qu'on a fait à l'entrée de l'hôtel de ville? Ça, c'est parce qu'on doit refaire tout l'extérieur de l'hôtel de ville, les poutres et tout ça. Donc ça, c'était les frais d'ingénierie pour faire l'inspection, préparer les plans et devis, etc., pour pouvoir effectuer les travaux l'année prochaine. Définitivement, on en a besoin, mais je me demandais s'il y avait de l'ouvrage qui avait été fait là. Merci.
Après ça, j'ai la page 163. 163, c'est la rue Caron. 711 817 pour la rue Caron. It's Caron Street construction. I'd just like to know where we are at with our budget for the Caron Street. Okay. There's still a few Ça va le budget, où est-ce qu'on est rendu? Oui, on suit-tu le budget avec ça ou pas? On est beaucoup en bas du budget. Oui. Je ne sais pas les chiffres par cœur, mais on est... Je sais qu'on avait déjà eu un rapport qu'on était sous le On était encore budget. sous le budget. Oui. On était encore sous le budget. Oui. Merci. Juste pour clarifier, je me souviens, c'était à l'entour de 1,1 million qu'on était en Oui, c'est beaucoup. Là, je me suis on avait pris un certain montant, on était rendu à 700 000 parce qu'on avait pris un certain montant pour fermer le dépotoir. Oui. Mr. Chair, the budget is in your draft budget, and when we present the budget later, I can point you to the page. Oh, that it's okay. in. Perfect. Thank you. Yes. La page 181. L'item 69-730. J'aimerais bien ça qu'on ait le rapport de ça. C'est parce que j'ai rien contre le repérage, mais j'aimerais avoir la condition de l'édifice avant de mettre des centaines de milliers de dollars qu'on plane de mettre dans l'édifice. Il y a un rapport qu'on dit que c'est la préparation du rapport. Quelle page encore? 181. L'item 69-730. Jill Richard. Es-tu rénovation de Gare de Bourget? J'ai la réponse. Oui. Donc, ça, c'est encore la même chose. On peut faire toute l'évaluation structurale et le rapport va vous être présenté au mois de décembre. Donc, vous allez avoir le rapport complet. Le rapport de J.L. Richards est quand même assez volumineux, mais M. Jubinville va vous faire un compte-rendu de toute la situation de l'édifice et puis on a même les montants suggérés là, par J.L. Richards au niveau d'investissement. C'est parce que lorsqu'on a fait la visite, tout le conseil, M. Miranda nous avait dit qu'il y avait un rapport de préparé, puis on ne l'a pas vu le rapport encore. Mais il a été fait récemment. Oui. OK, donc on va avoir une copie de rapport. Définitivement, c'est un item de discussion pour le mois de décembre. Donc l'autre ici, ça vient à toi, la question 191. 191. La toiture, je pense qu'elle avait été faite l'an passé pour la toiture. Non, excuse-moi. Je le retire, c'est pour le centre. J'ai pas de question. Oui, c'est le centre de Bourget. C'est tout. Merci. C'est tout. Non. Ah, monsieur. Ah, attendez. Oui, monsieur Lavande. Juste peut-être une question d'intérêt. À la page 163, on le voit quasiment fait. Je vois qu'on a changé les calvrettes, on fait le coût des calvrettes, et puis est-ce qu'on a toujours des consultants afin de... Do we always have consultants when we to supervise when we change culverts? I see there's a charge there for $1,300 for a consultant. Page 163. I think we'll have to get back to you on that. Yeah. Okay. And this might have been the work that was done on Russell Road, so that was a joint effort with United Counties. But it says on Pilon Road. Yeah, Pilon I'm Road. sorry? It's It on says Pilon Road. I'm sorry. But do we hire a consultant for changing culverts? I honestly, I cannot answer that question. Well, it says right now. Leroux Consultant, isn't that our superintendent? Monsieur. Change color, depends on
size of the culvert. Well, it's a Pilon, you have your municipal drain there. It says Little Consultants, I'm thinking it's our municipal drain, it's all. Mr. Rousseau has the answer. Okay. On Pilon, we've changed 2 culverts which are on municipal drain, so when we get into that situation, we do get it's our drainage super that monitors or does the inspection, but the other times it's only when it's a big capital project that we do hire engineers. Okay. Private entrances, we do it in-house. Okay. Because this is a bigger culvert, I suppose, or? Because it's on a municipal drain. So we've got a municipal drain attendant that works for us. Okay. So all of the works on a municipal drain has to be inspected by the municipal drain attendant. And then at the end of the year, he does the assessment and everything is back charged to the upstream landowners where the works were done. So and we get grants, 50% of his salary. We get a grant refund by the Ministry of Agriculture. So that Leroux consultant is the municipal drain inspector? He's our municipal. Okay. Well, Our drainage person is coming on December to do a presentation for us. December 7th. Yeah. December 7th. Just Okay. reminding you. I know. Okay, thank you. You know, our drainage superintendent is viewed as a consultant here, but, you know, in response to your question about culverts, do we retain consultants? Depends on the size. We get a large culvert, complicated one. I think actually there's going to be one coming up shortly for Laurier Avenue. Yeah. Okay. Yeah, we'll stick to Mr. Darch, I believe. Page 162 of our document, page 34 of the cities one. I see an amount of $15,000 for RFP EA Sterling St. Joseph. I'd like to know what RFP means and where are we at with the environment assessment, please? Richard, you've been, I'll just ask Richard Campo to respond to that one. He's been managing that. Our request for proposal. Request for proposal. Okay. So the question is? I got part of my answer, but I want to Are know. we at with the EA or Yes. about the RFP? About the EA, where are we at with the environmental assessment for St. Joseph Sterling? They are still working on it. We're still providing some data. They have a lot of, not questions, but they're requesting some data from us, some traffic counts that we have in our files and various information that they need to proceed. I don't know if I can say they're at 50% mark or whatnot, but they're still scheduled to be ready for early in the spring in order to start the design immediately after and be ready for construction period as soon as school's out, anticipating that the project will stay in the budget for 2016. Okay. I believe we had a time estimate of December for the end of the EA. Yes, but that was when we had when we presented it to council, it was delayed a little bit. So it'll be a little bit over December. It'll be sometime in the new year. But we forecast that the build will be done in 2016 Yeah. when the funding is there. Yes. Yes. And one last question, again on St. Joseph, we see further down for 5,200. St. Joseph Design Geotech Investigation. Could we have some more information on that? Is that the pre-design that's already started, or? Geotech, I'm not exactly sure. I would need to look into that. I don't remember that in that particular area That's what's fine. coming through, but Okay. If the department could come back. yeah, I can Let look me into know it. what it is. I can look into it. Thank you. Can I just ask you a question on his question? What was the delay exactly for the environmental assessment that it went from December? It was to internal what happened? for us to be able to bring it to council to have it awarded. Originally, we had, I can't remember, when was it presented, in August or September, I think? It was supposed to be presented approximately a month or a month and a half earlier at council, and it was delayed. Okay. I think they got something. Mr. I Darch guess first. on that project, I think 1 or 2 meetings ago, I think there was concern in our status report about confusion about 2016, 2017, and we've since committed that the construction work will take place in 2016. If anything, I'm looking to meet with Richard and the consultant with a view to seeing if we, you know, how can we fast track this to get the EA done, get the design done, and to see what we can do concurrently so that we can tender that work as early as possible in 2017. So
We'll have that meeting. 2016. 2016, did I say 17? You're testing us, eh? I'm just seeing if you're, 2016 for sure. But what we'll do is, we'll have that meeting and we can provide members of council with an update on the results of that discussion with the consultant in terms of our ability to fast track it and the timing. Perfect, thank you, Mr. Keegan. Yeah, just another thing, Mr. Chair, in 2016, we'll be looking at is our procurement bylaw, our supply bylaw. So the bylaw that governs what you've delegated to us to be able to do and what we have to come back to council with. So we are going to be having a full review of that document. It's probably in excess of 10 years old, it's probably 15 years old. So right now, as you're aware, tenders over 25,000 have to come back to council. So we may be recommending some revisions to that. And that does help to fast track, but we'll be coming back with you that. Thank you. That's all I had, Mr. Perfect, thank you. Monsieur Levert, my apologies, you weren't finished. Oh, that's fine, on the street construction, Trinity Engineering, that would be page 162 at 8,228 for Gagne Road. What's that for? They prepared they did the design and prepared drawings for tender. Which is not going to happen this year? No, no. Okay. It's got to start sometime. Okay, that's fine. Excuse me, but they're doing the design, as Richard said, but it is a project that we've identified in our budget coming up, and it needs some additional funding. So it will be a work that will go into construction in 2016. Thank you. Thank you. Are you done? Are you done? Yeah. Okay. Autres questions? Tous en faveur? Pensez? Merci. 12, règlements municipaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Est-ce qu'il y a des items qu'on n'a pas retirés? Oui, le principe que les items par consentement. Ok. Ça ne fait rien? Non? C'est beau? Be it resolved that the following bylaws be adopted. 12.1.2015-141 to authorize the signature of an agreement with the United Counties of Prescott and Russell for the enhancement of salary for the daycare staff. 12.2, 2015-144 to establish the terms of reference of the Zoom Night Park Advisory Committee. 12.3, 2015-147 to authorize the signature of an agreement with Justin Lalonde Enterprise for the rental of a grader with an operator. 12.4, 2015-149 to amend zoning bylaw 2006-3 by removing the holding zone symbol H for part of lot 5, concession 6, La Montée Street, Clarence Creek. 12.5, 2015-153 to dedicate as public highway parcels of land regarding the enlargement of Caron Street. 12.6, 2015-155 to appoint municipal law enforcement officer. 12.7, 2015-156 to appoint municipal law enforcement officer. Monsieur Levert? Monsieur Levert? Tout le monde en faveur? C'est beau? Merci. 13, règlement de confirmation. Monsieur André Lalonde, si vous pouvez. Le Conseil municipal de l'Estime de Caracroffin adopte le règlement 2015-154, un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 16 novembre 2015. Appuyeur. Monsieur Levert, c'est simplement en faveur. Merci beaucoup. Ajournement à 8h06. On va prendre une petite pause, on revient bientôt.